أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous aborderons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le verset numéro 13 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit, toujours en continuant à décrire les hypocrites, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Lorsque ces hypocrites sont invités à croire comme ont cru les gens. Alors les gens, c'est pas les gens de manière générale, sinon il y a un problème dans le sens, parce que les gens, tout le monde n'a pas cru. Parmi les gens, tout le monde n'a pas cru. Ici, les gens sont les gens de Médine. Ce sont les croyants de Médina. En d'autres termes, il s'agit de l'Ansar. Ceux de Médina qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les deux tribus de l'Aous et le Khazraj. D'ailleurs, les hypocrites eux-mêmes sont issus de ces deux tribus. Un bon nombre des hypocrites sont de la tribu de l'Khazraj, qui sont donc les cousins, les oncles, ils sont de la même famille que l'Ansar. Donc juste pour remettre ça dans le contexte, lorsque ces hypocrites sont invités à croire comme ont cru l'Ansar, qu'est-ce qu'ils répondent? Qu'est-ce qu'ils disent, ces hypocrites? Ils disent, attendez, vous voulez qu'on croie comme ont cru les gens faibles d'esprit? As-sufaha. As-safah, la notion de safah dans la langue arabe, c'est toute une notion qui tourne autour de l'incapacité à cerner les choses, l'incapacité à discerner le vrai du faux, le bien du mal, et donc l'incapacité de prendre une décision. C'est presque, voilà, ce sont des gens sous tutelle. D'ailleurs, dans la jurisprudence musulmane, as-sufaha sont mis sous tutelle. Les bonhommes-là, ils sont incapables de gérer leur argent, ils sont incapables de prendre une décision. Leur témoignage n'est pas costaud. Leurs transactions commerciales, elles ne sont pas spécialement valides. Ils sont sous tutelle. Donc, as-sufaha, ce sont ceux qui ne sont pas capables de prendre une décision parce qu'on sait qu'ils en sont un petit peu limités et faibles d'esprit. C'est comme ça que les hypocrites voyaient Al-Ansar. Alors ma réflexion aujourd'hui sur ce verset concerne ces deux caractéristiques des hypocrites. Il y a une grande caractéristique et une deuxième qui en découle. La première caractéristique des hypocrites dans ce verset, c'est que les bonhommes, ils ne se prennent pas pour je sais pas quoi. Ils se sont accordés un statut énorme, un statut particulier, quelque chose de classe. Bon, il y a nous, bon, il y a les autres, il y a les faibles d'esprit. Sous-entendant que nous, on n'est pas faibles d'esprit. Sous-entendant que, non. Alors, le sous-entendu, c'est quoi? Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as réussi à berner ces faibles d'esprit, si tu as réussi à les attirer à ta cause, si tu as réussi à les faire adhérer à ton message, en profitant de leur faiblesse d'esprit, en les baratinant un petit peu et en prenant le dessus un petit peu sur eux, parce que ce sont des gens incapables de réfléchir, limités cognitivement, faibles d'esprit, si tu as réussi à arnaquer ces gens-là et à les racoler à ta cause, en raison de leur faiblesse d'esprit, ne pense pas que tu réussiras à nous avoir, nous qui ne sommes pas, faibles d'esprit, nous qui sommes très rusés, très intelligents, très attentifs, très vigilants, tu n'arriveras pas à nous arnaquer. Le sous-entendu, c'est celui-là. Est-ce que vous avez remarqué une chose? Dans cette affirmation des hypocrites, non seulement ils se sont mis dans une position supérieure en dénigrant les autres, non seulement ça, mais le sous-entendu, c'est carrément un défi envers Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un refus déguisé d'être des vrais croyants comme les faibles d'esprit. Ça veut dire, ils se positionnent là en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui est typique des hypocrites, c'est qu'ils ne peuvent pas tenir leur hypocrisie très longtemps dans le temps. À un moment donné,
ils feront un faux pas. À un moment donné, il y a une parole qui glissera. À un moment donné, il y a un comportement, il y a une attitude qui indiquera clairement les gens là, ils ont un petit problème de foi, voire un grand problème de foi. Leur islam n'est pas très clair. Malgré ça, nul n'a le droit. Jusque-là, nul n'a le droit de les excommunier et de ne plus les considérer comme des musulmans. Mais ils sont en train de construire leur devenir, ils sont en train de se dévoiler de plus en plus. Alors la première caractéristique, c'est ce côté hautain, nous on n'est pas n'importe qui, il y a les faibles, il y a les insignifiants, il y a ceux qui ne veulent rien dire, nous on est sadat, nous on est les maîtres, nous on est ceux qui comprenons tout, nous sommes ceux qui arrivent à mesurer les choses. Cette caractéristique-là, on est d'accord, vous et moi on peut la partager également. Cet esprit hautain, moi je sais, moi je suis si, moi je comprends, les gens ne comprennent pas, s'accorder un certain statut. Comme Allah Ta'ala il dit, Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, balillahu yuzakki man yasha. As-tu vu ceux qui se sont attribués des lauriers à eux-mêmes? C'est plutôt Allah Ta'ala qui distribue les lauriers en quelque sorte. C'est Allah Ta'ala qui dit qui est bon, qui est mauvais. C'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui accorde son agrément et sa satisfaction à qui il veut et il ne les accorde pas à qui il ne veut pas. Mais vous avez des gens qui s'accordent des choses. Une fois, j'ai rencontré une personne d'un certain âge. C'est l'imam d'une mosquée. Il y a quelqu'un qui ne savait pas que la personne-là était imam dans une mosquée. Et la personne-là a appelé cette personne-là par son prénom. Ammi un tel, ok? Supposons qu'il s'appelle Mohamed. Il l'a appelé Ammi Mohamed, je voulais te dire un truc. Vous savez qu'est-ce que cette personne a répondu? Tu ne m'appelles plus Ammi Mohamed. Tu m'appelles Cheikh Mohamed. Je suis pas monsieur tout le monde, moi. Moi, ça m'a choqué. J'étais traumatisé. On était plusieurs à... Attendez, on a bien entendu? Mais c'était pas oui... non, c'était direct. Je suis pas... ne me confonds plus avec monsieur tout le monde. Tu m'appelles Cheikh Mohamed, s'il te plaît. Vraiment, en disant ça d'une manière ferme, avec un ton très gênant. On était tous gênés, subhanallah. On n'est pas en train de parler des hypocrites, là. On est en train de parler de musulmans. On est même en train de parler d'une personne qui a une certaine position de responsabilité au sein de la communauté musulmane. L'humilité, où est-ce qu'elle est? La simplicité, où est-ce qu'elle est? Le fait de... Subhanallah, le fait, comme Allah Ta'ala il le dit souvent, même Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit, cette notion d'abaisser les ailes, cette notion d'être vraiment proche des gens, créer de la proximité avec les gens. Mais là, moi, j'étais clairement choqué le jour-là. Et subhanallah, quand on voit ce genre de situation, on dit personne n'est à l'abri. Je ne suis pas à l'abri, vous n'êtes pas à l'abri de se laisser emporter et de glisser sur ce terrain de l'orgueil, sur ce terrain de l'autosatisfaction, sur ce terrain de suffisance, sur ce terrain d'avoir l'illusion d'être meilleur que les gens et que les gens ils sont moins bien que nous. Ce terrain-là, malheureusement, on peut tous glisser dessus. Donc la première caractéristique de ce verset des hypocrites, c'est ce côté hautain. Moi je me mélange pas avec la masse, je suis pas tout le monde. Voilà, moi je sais, les gars là, ils sont ignorants, ils sont faibles d'esprit, ils sont très limités. Mohamed, ne nous confonds plus, s'il te plaît, avec les gens là. Ce côté-là, malheureusement, c'est une maladie. La dernière fois, on avait parlé des maladies du cœur. Celle-là, c'en est une. L'orgueil, l'autosatisfaction, qui se manifeste par le mépris des autres, etc., etc. La deuxième caractéristique des hypocrites dans ce verset, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le début du verset, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'ils sont invités, lorsqu'il leur est dit, lorsqu'ils sont appelés à croire comme ont cru l'Ansar, ça veut dire une vraie croyance, ça veut dire un vrai imam, dévoué, engagé, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Voulez-vous qu'on croie comme ces gens-là? Vous avez vu que l'invitation qui leur a été faite n'a pas été traitée rationnellement et objectivement. Elle a été traitée émotionnellement.
Et subhanallah al-Adim, ce point-là, il est vraiment important. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Ta'ala lui a demandé d'appeler les gens à l'islam, ben, il a parlé aux gens, il leur a parlé de Allah, de la vie dernière, il m'a choisi, il a balancé des arguments, il a balancé des versets, il leur a récité le Coran et il les a invités. Il a invité les gens à des vrais fondements, il les a invités à des principes et il leur a demandé clairement, il les a invités à prendre une décision. Alors la logique voudrait quoi? La logique voudrait que si moi vous m'exposez une chose et vous m'invitez, vous me dites bon Samy, qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord ou pas? Tu te mouilles ou pas? Tu t'engages ou pas? Lorsque vous m'invitez à une chose, la logique voudrait que je discute vos arguments. Oui, vous pouvez répéter. Non, moi là, je suis pas d'accord. Bah ça me dérange un petit peu. Là, je suis pas vraiment très au clair. Vous pouvez m'expliquer un peu plus? Ou alors, non, carrément, je contre-argumente. Non, votre truc, c'est n'importe quoi. Et voici pourquoi. C'est un échange d'arguments. Ça veut dire, je focalise mon attention sur le contenu de ce à quoi vous m'invitez. Et non pas la forme. Les hypocrites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas du tout abordé le contenu. Lorsqu'ils ont été appelés, lorsqu'ils ont été invités à croire comme ont cru les gens, ils n'ont pas dit « Ah bon? Ben dites-nous, en quoi ont cru les gens et pourquoi et comment ça se passe? Essayez de nous convaincre, argumentez. » Pas du tout. Au fait, ils ont complètement zappé le contenu. Ils sont passés au-dessus du contenu et au fait, leur seule attaque, elle n'était pas sur le contenu, elle était sur qui a suivi le contenu. Ah, c'est les gens-là, c'est les faibles d'esprit qui ont suivi cet enseignement. Ce sont là ceux qui ne comprennent rien, qui ont cru en toi, Mohammed. Mais jamais de la vie on croira en toi. Tu veux nous assimiler à ces personnes-là? C'est-à-dire, on n'est plus dans le contenu, on est dans la périphérie et on est dans qui a suivi et qui a dit ou qui a fait. Ça veut dire vous basez votre jugement, vous basez votre décision, non pas sur la pertinence de ce à quoi on vous invite, mais vous basez votre décision sur la périphérie et sur ce que les gens ont fait ou pas fait. Donc au final, qui est le plus imbécile là-dedans? Qui est le plus rationnel? Qui est le plus logique? Qui est le plus attentif, rusé et vigilant? L'Ansar, à qui Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé et à qui, envers qui il a apporté des arguments, il les a convaincus, c'était quelque chose de réfléchi, c'était quelque chose de mûrement pensé dans leur tête. Et quand ils se sont engagés, ils se sont engagés en toute connaissance de cause. Qui est le plus idiot, le plus imbécile et le plus faible d'esprit? L'Ansar, qui ont mûrement pensé et mûrement réfléchi à leurs décisions et leur engagement, ou alors vous, les hypocrites, qui basez votre décision sur quelque chose qui n'est pas du tout un argument. Donc, lorsque Allah Ta'ala il dit « Ala innahum as-sufaha walakin la ya'lamun » ce sont plutôt eux les imbéciles, ce sont plutôt eux les idiots, mais ils ne le savent pas. Et ça, j'aimerais qu'on le connecte avec le verset d'avant. Cette notion d'inversion du fasad avec salah, l'inversion du bien et du mal. Les critères de jugement sont biaisés. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a biaisé leur regard, le jugement qu'ils ont porté, il a été biaisé. Ils ont jugé les gens doués d'intelligence, ils les ont jugés faibles d'esprit. Et eux, les vrais faibles d'esprit, ils se sont eux-mêmes jugés, ils se sont octroyés cette intelligence manifeste. Lorsque le critère de jugement, il est inversé, malheureusement, on ne peut plus nous en sortir, on ne fera que des bêtises et on ne prendra que de mauvaises décisions. Alors cette deuxième caractéristique, ne pas s'arrêter sur le haqq, ne pas s'arrêter sur la vérité, ne pas donner son importance au contenu de ce à quoi on nous invite, mais plutôt au contenant et à l'environnement et à la situation, ça c'est quelque chose malheureusement qui nous caractérise également. Combien de fois on a reçu des remarques, combien de fois des gens nous ont dit des choses, combien de fois on a été invité à prendre des décisions et au lieu de nous arrêter sur le contenu, on s'est arrêté sur la périphérie et on s'est laissé emporter par les émotions. Ça nous arrive dans le couple, ça nous arrive avec nos enfants, ça nous arrive au boulot, ça nous arrive à la mosquée, ça nous arrive énormément.
juste parce que en ce moment j'étais un petit peu dans le collimateur, et tu sais quoi, tout ce qui vient de ta part, je vais le zapper pour l'instant. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle nefs. Ça nous arrive, moi je plaide coupable, ça m'arrive. Parfois pour des raisons de nefs, on a du mal à accepter ce qui vient d'autrui. Parfois, votre épouse, votre époux, il va vous dire une chose, mais en ce moment, c'est pas trop envers lui ou envers elle, parce que c'est venu de lui, vous n'allez pas vouloir entendre. Alors que le contenu était bon, le contenu était véridique. Mais comme ça vient de toi, tu sais quoi, j'entends rien moi. Ça nous arrive. Refuser le haqq, refuser la vérité, ne pas en tenir compte pour des raisons de nefs, parce que si, parce que ça, parce que c'est clairement le cas. Les hypocrites n'ont pas voulu être assimilés au ansar pour des raisons de nefs. Nous, on est qui on est, vous voulez qu'on se mélange avec les gens là, etc. Donc cet orgueil-là et ce côté hautain, c'est clairement une maladie de l'âme. C'est clairement de l'ego, c'est clairement de nefs. Ça nous arrive. Et subhanallah al-azim, mon message aujourd'hui, c'est que ne regardons plus jamais, en tout cas pas dans un premier temps, ne regardons pas dans un premier temps qui nous a dit la chose là. Il se peut que le contenu soit véridique, même si la personne qui a dit la chose là n'est peut-être pas la meilleure personne au monde. Mais arrêtons-nous sur le contenu. On a des centaines et des centaines, si ce n'est pas des milliers de récits des premières générations, les premiers pieux, les premiers savants, les premiers awliya, les premiers imams de l'islam des premières générations. On a beaucoup de narrations qui vont dans ce sens. Parfois, il y a un des premiers savants de l'islam, il était en voyage, il est rentré dans un village, il était sur sa monture. Il a croisé des enfants en train de jouer. Un des enfants, il a regardé cet imam-là, ce grand imam, il l'a regardé, il lui a dit « Crains Allah ». C'est un gamin. Et moi, je suis un savant, je suis un cheikh, je suis un imam, je suis, j'ai un certain statut dans la communauté musulmane. Un gamin, maintenant, il va me dire de craindre Allah. Les gens-là, ils avaient cette bonne habitude à ne pas regarder qui leur dit quoi et à s'arrêter sur le contenu. Le contenu, c'est quoi? J'ai été invité à craindre Allah. Ok. Le contenu même de l'invitation, il est bon ou pas? Peu importe de qui il vient, à partir du moment où le contenu est bon. Ça, c'est le deuxième enseignement de ce verset-là. Arrêtons cette tendance, pour des raisons de nefs, de refuser certaines choses, de refuser des conseils, de refuser des vérités, de refuser d'admettre ses torts, etc. juste parce que nous avons un problème de nefs à ce moment-là. Malheureusement, c'est l'une des caractéristiques des hypocrites. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous avez aimé cette vidéo? Laissez-moi un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Merci.